un enseignement amen, particulier. J'aimerais vous déclarer, vous enseigner ce qu'est le véritable culte. Ce qu'est un véritable culte, un vrai culte à Dieu. On va lire, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Il est dit au verset 25, Hébreux chapitre 12, verset 25, le vrai culte. C'est quoi le vrai culte? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Donc, il ne faut pas refuser d'écouter celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix, alors, à l'époque, ébranla la terre au Sinaï, et qui, maintenant, actuellement, a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, secouées, comme étant faites pour un temps, pour une époque, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, recevant un royaume inébranlable, démontrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte, notez le mot, un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ici, par rapport à la puissance de Dieu qui vient de nous être démontrée, l'auteur de l'Épître aux Hébreux termine ce passage en disant « Donc, puisque nous recevons un royaume inébranlable qui ne peut pas être ébranlé. Le royaume de Satan est un royaume ébranlable parce qu'il est bâti sur le mensonge. Le royaume de Dieu est un royaume inébranlable qui ne peut pas passer sous l'autorité d'un autre royaume. Ce royaume est inébranlable et subsistera pour toute l'éternité parce qu'il est bâti sur la vérité. Alléluia. Donc, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. Notre vie maintenant, depuis que nous sommes sauvés, doit absolument être une vie de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants, nous sommes pleins de connaissance et de reconnaissance par rapport à tout ce que Dieu nous a montré, tout ce qu'il a fait en nous, et nous ne devons pas être sans reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. Comment cela? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? Un culte qui lui soit agréable. Se pourrait-il qu'il y ait un culte désagréable? Oh oui, ça peut. Il peut y avoir un culte déraisonnable. L'apôtre Paul emploie le même mot culte lorsqu'il dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, ne devons pas être des conformistes, ne pas nous laisser mouler dans le moule de ce monde, dans la façon, la manière de ce monde, mais que nous devons être des non-conformistes. Et il dit, à ce moment-là, il dit, nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un culte
raisonnable. Donner nos corps. Donner nos corps. Ce corps que Dieu nous a accordé, le véhicule que Dieu nous a donné pour que nous puissions sur terre accomplir sa volonté depuis le salut jusqu'à notre départ de la terre. Donc j'offre, je donne mon corps, mes yeux, je donne mes oreilles, mes mains, mes pieds, je donne tout au Seigneur. C'est un culte raisonnable. Dans l'hébreu, il est dit, nous devons avoir un culte agréable, qui est agréable à Dieu. Ici, on dit d'offrir nos corps, ce qui est un culte, donc, qui sera tout à fait raisonnable. Il n'y a rien d'extraordinaire de donner notre corps au Seigneur. Dans Philippiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul emploie encore le mot culte en disant, nous offrons à Dieu un culte par l'Esprit du Seigneur. C'est grâce à l'Esprit de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'offrir un culte raisonnable, agréable à Dieu. Mais le Saint-Esprit nous aide. Et déjà là, on a quelques pistes, pour savoir ce qu'est véritablement un culte vrai au Seigneur. Il y a certaines prières qui peuvent lui être désagréables. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie que tout est accepté au Seigneur. Nous savons que les bouddhistes prient, les musulmans prient, et leur prière est très désagréable. Cette prière ne monte pas plus haut que le plafond parce qu'ils ne croient même pas que Dieu a un fils. On va voir du temps du prophète Amos au chapitre 5. Amos, chapitre 5. Amos, chapitre 5, verset 21. Dieu parle ici à des gens qui allaient au temple et qui faisaient le rituel religieux. Et Dieu va dire au verset 21, Amos, chapitre 5, verset 21, « Je hais », c'est Dieu qui parle, « je méprise vos fêtes religieuses. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées, vos rassemblements. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes instruments de musique, tes luttes. Mais ce que Dieu demande, il dit, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des choses religieuses, des rassemblements. À cette époque-là, c'était un peuple totalement apostat. Et ils continuaient la religion, comme à la Odyssée, où Jésus-Christ n'est même plus présent. Eh bien, là, on voit que Dieu dit, je hais vos fêtes religieuses, rassemblements, tout ça, un rassemblement au temple, je ne peux même pas sentir vos assemblées, vos cantiques, je ne les écoute même pas, vos actions de grâce, je n'y prends aucun plaisir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un vrai culte. Ce n'est pas quelque chose qui était agréable à Dieu, parce que tout cela a été fait avec de l'injustice, avec donc des cœurs tordus, avec donc ce que Dieu n'aimait pas. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Chers amis, on voit par exemple que un chrétien, par exemple, peut être tenté dans l'assemblée de voler de l'argent à l'assemblée. Tentation. C'est arrivé déjà. Un jour, la situation a été découverte et la personne vient au culte et dit, lève les bras en l'air, Seigneur, je t'aime. Ouais. La personne a avoué qu'elle avait pris de l'argent. Oui. Mais tout cela, Seigneur, je t'aime, tout cela est désagréable à Dieu tant que la personne ne restitue pas ce qui a été pris. Quand cela sera restitué, là, ça va commencer à fonctionner. Mais pas avant. Pas avant. On sait, on va lire dans Ésaïe, premier chapitre, verset 15, c'est un exemple.
C'est pas arrivé ici, jamais. Béni le Seigneur. Ésaïe, 1er chapitre, verset 15. Le Seigneur va dire ici, même verset, même un peu plus loin, verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, de salir? Oui. Cessez, arrêtez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme, c'est l'âme du Seigneur, mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là, je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et alors, le Seigneur va donner la solution. Versets 16, 17, tout ça. Vous voyez, 18. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Donc, on voit qu'il y avait un culte qui était fait, mais c'était totalement désagréable au Seigneur. Du temps d'Amos, du temps d'Ésaïe, et aujourd'hui, dans certaines assemblées où on vit avec le diable durant la semaine, on va à la table des démons durant la semaine, et ensuite, le dimanche, on vient à la table du Seigneur. Ouais. Dieu ne peut pas accepter ça. Même si je prie, même si tout ça, Dieu voit exactement la réalité de ce que donc nous accomplissons. On se rappelle le pharisien, le publicain, qui se retrouvent tous les deux à l'intérieur d'un local appelé église ou appelé temple. Jésus a raconté l'histoire. Vous savez, le publicain qui est au fond et il y a en avant le pharisien. Le pharisien qui se pavane, il me semble le voir avec un ventre bien dodu, avec ses deux mains dessus. Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Surtout pas comme là-bas au fond, ce publicain. Ouais. Ouais. C'est une histoire qu'il nous a racontée. On comprend très bien. Et l'autre qui est au fond, et qui a ce sentiment, évidemment, de péché, voyez, qui se frappe la poitrine et qui dit, oh Dieu, pitié de moi, tout ça. Hein. Pardonne-moi, s'il te plaît, Seigneur, j'ai fait mal, ainsi de suite. Oui. Et entre les deux, évidemment, nous savons qui, le Seigneur a dit, qui est reparti dans sa maison justifié. C'est celui du fond. C'est le publicain qui avait cet esprit de repentance sur sa vie. Et cet esprit de repentance que nous avons eu le jour où nous avons été sauvés, nous devons le garder tout le long du chemin. Voyez, je ne suis qu'un pécheur que Dieu a bien voulu sauver par sa grâce. Je ne suis jamais le monsieur en avant. Voyez, le pharisien, il te bénit, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ça, c'est dangereux, ça. Voyez. Oui, nous ne sommes plus, voyez, comme nous étions auparavant, mais nous savons que nous étions auparavant, comme eux, voyez, et il a fallu seulement la grâce de Dieu pour nous en extirper de là. Alors, évidemment, j'ai compassion d'une certaine manière, je prie pour ces gens-là. Je n'accepte pas, évidemment, leur manière de vivre, hein, mais on voit que Jésus haïssait de manière tout à fait particulière les gens religieux qui se déclaraient être justes, et il aimait les pécheurs. Et il est allé à un tel point que dans la Bible, on l'appelle l'ami des pécheurs. Et les gens religieux n'ont pas accepté qu'il aille manger avec les pécheurs. Non pas qu'il participait à leur beuverie, ainsi de suite, mais il parlait du salut, il déclarait le salut. Les merveilleuses paraboles de la brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu, voyez, et ainsi de suite. Personne ne peut arriver à égaler la hauteur, évidemment, donc, de ces histoires-là. Et on sait que le Seigneur, donc, demande la sincérité. Il demande l'humilité. Voyez, je suis un pécheur, sauvé par ta grâce, Seigneur. Et ça ne changera pas au travers de tout mon cheminement sur la terre. Ça va rester jusqu'à la fin. Je ne peux pas améliorer mon salut, voyez, mais je peux améliorer ma marche avec toi, voyez. Et la marche avec Dieu, c'est une marche qui commence ici, et ça descend comme ça, et ça descend de plus en plus. L'apôtre Paul a dit au début de sa vie, je te bénis, Seigneur, de ce que je suis le dernier des apôtres. Bravo, Paul. T'es humble, tu prends la dernière place.
Il continue à marcher avec Dieu et il va dire, Seigneur, non, au début, il va dire, ah oui, je suis le dernier des apôtres. Ensuite, il va dire, je suis le premier des pécheurs, le pire des pécheurs. Il continue à grandir dans le Seigneur, voyez. Plus vous approchez de Dieu, plus vous voyez votre misère, plus vous ressentez que vous êtes pécheur, non pas que vous vivez dans le péché, mais vous ressentez que ce Dieu est si grand, il est si lumineux, il est si puissant, que même à ses yeux, les cieux ne sont pas purs, va nous dire Job. Imaginez. Oui. Et nous tenons uniquement par sa grâce, par sa main puissante sur notre vie. Jean, alors que Jésus pose sa main sur lui, le Seigneur va lui dire, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia, tu es mon enfant. Que Dieu soit béni. Et ici, dans certaines occasions, nous voyons que Dieu va dire, vos prières me sont en abomination. Je hais votre encens, vos prières, vos cantiques, ainsi de suite. Voyez. Nous avons besoin donc d'être honnêtes avec le Seigneur, d'être vrai. On parle d'un vrai culte. Voyez. Et j'ai bien peur que dans beaucoup d'endroits, plus nous entrons dans l'apostasie de la fin des temps, que les cultes du dimanche matin, dans beaucoup de lieux appelés églises, soient, je dirais, haïs par le Seigneur. Et que le Seigneur dise, vos cantiques, votre musique, votre rock, je ne veux rien savoir. Ça ne monte pas plus haut que les décibels des consoles. Ouais. Chers amis, Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. La vérité, être vrai. Je dois m'approcher de la table du Seigneur avec un regard honnête et vrai sur moi-même. Me sonder. Et si je suis conscient de quelque chose, je dois absolument l'avouer, le reconnaître et l'abandonner. Et participer ensuite à la Sainte Seine. Il faut que j'offre au Seigneur un culte qui est vrai. Que la parole de Dieu habite, réside abondamment parmi vous. Cette parole qui nous garde, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous aide et qui nous console. Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. Nous avons besoin de nous instruire. Où ça, comment ça? On a besoin d'être instruit dans la doctrine, dans l'enseignement de la parole. Et on a besoin d'équilibre. D'équilibre, c'est très important l'équilibre. Quelqu'un qui est déséquilibré spirituellement, il fait un très mauvais travail. Il faut absolument arriver à l'équilibre. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de déséquilibre, mais un esprit équilibré, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée. Par exemple, quand nous étions dans la religion, on allait à la messe, oui. Mais le mot messe n'est pas dans la Bible. Vous l'avez trouvé dans la Bible, mot messe? Moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé le mot messe, mais j'ai trouvé le mot culte. Culte, c'est dans la Bible, voyez. Quand le curé, auparavant, quand il parlait en latin, voyez, il disait ite missa est. Et tout le monde se levait, tout ça, et ça voulait dire la messe est finie. Tout le monde sortait. Ite missa est. Donc il nous renvoyait, voyez, il nous laissait aller. Mais pas Jésus. Jésus ne nous laisse pas aller. Quand on quitte la réunion, quand on quitte le culte, il est encore avec nous. On continue à marcher avec lui. On le sert, voyez, on l'aime. Et évidemment, ce que nous devons renvoyer, évidemment, ce n'est pas les gens, on renvoie le diable. On repousse Satan, mais jamais Jésus. Que ce soit à l'intérieur de l'Église, que ce soit à l'extérieur de l'Église. Quand nous allions à la messe, nous assistions à une cérémonie et nous suivions le déroulement de l'office qui était là, qui se passait. Et nous étions à la messe plus spectateurs qu'acteurs. En réalité, nous allions au théâtre, un théâtre magique, où au travers de la pièce de théâtre qui se jouait, le monsieur qui était en avant
tout d'un coup nous disait, regardez l'hostie, maintenant elle est devenue le corps de Dieu. Le corps de Jésus. Et on disait, oh, il nous disait, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez, c'était le théâtre. C'était du théâtre, vous voyez. On était debout, on était assis, on faisait le signe de la croix, il y avait ding, dang, dang, il y avait des sonnettes. Le prêtre, lui seul, buvait la coupe, lui seul ouvrait un livre, qui n'était pas la Bible. Oui. Nous, on était embarrassés, on avait l'hostie des fois qui était collée en haut, au plafond, vous voyez. Et on se disait, je ne veux pas faire de mal au petit Jésus avec mes dents, puisque l'agneau est rendu dans ma bouche, vous voyez. Et à la première communion, il nous disait, il nous faisait peur, vous voyez, en disant, le sang peut-être, faites attention à Jésus, parce que si vous mâchez, il y aura un jour du sang qui coule. Et s'il arrivait qu'à cette affaire sec, collée au plafond, on était mal en manché, comme on dit. Ouais. Maintenant, le culte, le vrai culte, c'est complètement autre chose. Et il y a 5 mots grecs sur lesquels j'aimerais vous parler pour expliquer ce qu'est le culte véritable, la véritable adoration. Rendre un culte, ça veut dire quoi dans le Nouveau Testament? Le culte, ça vient du mot latin cultus, qui veut dire rendre hommage à Dieu. Rendre hommage à Dieu. Jésus a expliqué qu'il va arriver un jour où des gens vont nous tuer et ils vont penser à rendre un culte à Dieu. Ouais. Ça arrive aujourd'hui où les chrétiens sont tués par les djihadistes, ainsi de suite, et ces gens-là pensent qu'ils rendent un culte à Dieu. Donc, la parole de Dieu est vérité. Et d'autres aussi. L'Église catholique a tué des millions de personnes, l'Église qui se dit chrétienne, pensant rendre aussi, supposément, un culte à Dieu. Le premier mot dans la Bible que l'on a en grec pour rendre un culte à Dieu, c'est proskuneo. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on voit ce mot 60 fois dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je l'adore, je l'honore, je l'aime, je me prosterne devant. Rappelons-nous que certaines personnes rendent un culte aux anges. Et c'est condamné dans la Bible. Jean lui-même, devant la puissance et la force de la révélation de ce qu'il a vu, ce qui allait arriver sur la terre à la fin des temps, l'ange qui lui montrait ces choses, arrive un moment où Jean veut adorer l'ange. Et l'ange lui dit, non, non Jean, adore Dieu. Ça c'est un véritable ange. Les anges du diable demandent l'adoration. Oui. Un culte aux anges, jamais. Nous ne rendons un culte qu'au Seigneur. Nebuchadnezzar, à Babylone, dans la grande vallée de Doura, a demandé qu'on rende un culte à lui. Il a fait monter une statue en or, immense, très haute, et que tout le monde s'agenouille au moment où il y aurait donc le signal de la musique. Et 3 Hébreux ont dit, pas question, nous ne rendons un culte qu'à Dieu. Ils sont rappelés du 2e commandement dans Exode, chapitre 20, où il dit, tu ne te prosterneras pas, tu ne te feras pas d'image taillée de statue, donc tu ne te prosterneras que devant Dieu, parce que Dieu doit être adoré uniquement en esprit et en vérité. Les autres, c'est de l'idolâtrie. Proskuneo, ça veut dire je l'adore, je l'honore, je l'aime, je me prosterne devant. Jairus, alors que sa fille vient de mourir, arrive devant Jésus, se prosterne. Il l'adore. Il l'adore. Voyez. L'aveugle qui a été guéri à Jérusalem, vous vous rappelez, Jésus l'a retrouvé quelque temps plus tard,
dans la ville. Et ils se sont rencontrés. Et Jésus avait appris que cet homme avait été chassé du temple. Et Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et l'homme qui était guéri totalement de sa cécité répond à Jésus, et qui est-il afin que je croie en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu, tu l'as vu. Celui qui te parle, c'est lui. Et réaction, le culte est donné à Jésus. Et cet homme lui dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Il l'adore. Proskuneo, ça veut dire j'adore. Quand je viens le dimanche matin rendre un culte à Dieu, je viens pour adorer, je viens pour honorer, je viens pour l'aimer, je viens pour entendre sa parole, je viens pour me prosterner devant lui. Alléluia, gloire au Seigneur. On se rappelle dans la barque, quand l'apôtre Pierre, particulièrement, donc, avait demandé à Jésus de marcher comme lui sur les eaux, voyez, eh bien, il y a eu quelque chose de magnifique qui s'est passé, et on lit cela donc dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, Pierre, qui est en train de couler, voyez, s'écrie Seigneur, Matthieu 14, verset 31, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque. Qui montèrent? Pierre et Jésus. Et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Adoration. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils lui rendent un culte. Proskuneo, en français, ça veut dire j'adore, j'honore. Ça veut dire aussi j'embrasse la main. On se rappelle le baise-main, voyez. Dans la bourgeoisie d'autrefois, voyez, ceux qui étaient serviteurs ou servantes, eh bien, il y avait présentation de la main et le serviteur ou la servante embrassait la main du supérieur. C'était une façon de dire bonjour. Aujourd'hui, on ne serre même pas la main, voyez. En France encore, on va se faire quelques petits bisous. Parfois, ils sont un peu fatigants, tannants, voyez, parce que des fois, c'est 3 fois. Voyez. Il y a certaines régions de France, voyez, la personne s'avance et on lui fait un bisou sur la joue, et la personne tend l'autre joue, et ensuite une autre fois. Mais quand ça va finir? Alors, nous ici, du côté un peu anglo-saxon, voyez, c'est hi, voyez, salut, on lève un peu la main, tout ça. Parfois même, il n'y a pas de signe véritable. Ça. À l'époque, c'était donc le baisement. Ouais. Donc, c'est ce que ça veut dire proskuneo aussi. J'embrasse la main. Voyez. La Bible dit baiser le Fils. Dans le psaume 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Embrasser le Fils. Comment j'embrasse le Fils? Comment puis-je embrasser Jésus? Je l'adore, je le bénis, Alléluia. Je lui dis, viens Seigneur, tu es merveilleux, tu es mon ami Seigneur. Je me prosterne devant toi, je t'honore, je te glorifie. Proskuneo, rendre un culte. Montrons notre reconnaissance en rendant un culte véritable au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, quand il y avait le baisement, là, hein, ça veut dire que l'homme honorait publiquement quelqu'un d'autre. C'est différent de donner des coups de poing à sa femme. Ouais. C'est différent, évidemment, de frapper la main. Non, 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 pas du tout. Et on sait particulièrement, donc, que nous, comme chrétiens, eh bien, nous acceptons particulièrement, donc, d'honorer le Seigneur. Et ce que nous voulons, évidemment, donc, c'est particulièrement l'adorer, lui rendre un culte. Vous vous rappelez le centenier dans la poussière? C'est un homme solide, un Romain, un soldat. Il a 100 hommes sous son ordre. Et cet homme, on va dire, la cuirasse brillante au soleil, va se mettre à genoux dans la poussière devant le jeune prophète à la robe sans couture. Il y a adoration, il y a un culte. S'il te plaît, Seigneur, mon serviteur souffre,
à la maison. J'irai, je le guérirai, dit Jésus. Oh, tu n'as même pas besoin de venir. Dis un ordre. Moi, dans l'armée romaine, je connais les ordres. Moi, je dis un ordre. Je ne vais pas. Et mon ordre, eh bien, s'accomplit. Et toi, je crois qui tu es. Tu es Dieu le Fils. Dis une parole, ça suffit. Et mon serviteur sera guéri. Jésus se retourne et dit à la foule, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même dans tout Israël. Alléluia. L'adoration, il s'est prosterné, proskuneo. Alléluia. La femme avec la perte de sang. Cette femme avec la perte de sang, elle est venue derrière le Seigneur. Elle s'est prosternée aussi. Elle a cru, elle a adoré. Elle a adoré. Merci Seigneur. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Quand je viens à la réunion, avant de venir, je prépare mon cœur pour le culte. Je veux lui rendre un culte agréable. Alléluia. Je veux être rempli de la lumière de Dieu, être inondé. Je veux l'embrasser, je veux le bénir, je veux me prosterner, l'adorer. Alléluia. Ce n'est pas uniquement l'attitude de mon corps, c'est l'attitude de mon âme. Parce que Dieu regarde non pas uniquement l'extérieur, mais il regarde le cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Vous vous rappelez la femme avec la femme pécheresse, la femme pécheresse, qui est venue au milieu d'une foule. Jésus était dans une maison. Ils étaient en train de manger. Et à cette époque-là, eh bien, ils étaient quasiment couchés quand ils mangeaient, un peu comme les Romains à l'époque. Voyez. Et soudain, il y a une femme qui vient et qui se met à pleurer, qui défait ses cheveux et qui arrose de ses pleurs les pieds de Jésus. Les gens commencent à dire, attends, je ne sais pas, ça commence à devenir un peu quasiment érotique. Pas de sens. Mais Jésus n'est pas touchable par le péché. Cette femme est sérieuse. Cette femme pleure. Cette femme a avec elle un parfum qu'elle brise dans un vase qu'elle brise. Et elle répand tout cela. Les gens regardent ça. Jésus ne dit rien. Et relisez l'histoire. Que fait cette femme? Elle adore Jésus. Elle le remercie de lui avoir pardonné tous ses péchés. Une femme pure, une femme propre. Alléluia. Gloire à Dieu quand on vient vers Jésus. Rappelez ce que le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que ce n'est pas un véritable culte qu'ils me rendent. C'est simplement les lèvres, simplement des paroles, simplement des chants, simplement des cantiques. Ils pensent à leur cuisine, ils pensent à leurs achats, ils pensent à leur travail, mais ils n'ont pas les regards fixés sur moi. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur. Dans un culte d'adoration et de louange, Dieu regarde notre cœur. Il est là, il est présent. Il sait tout ce qui se passe dans son Église. Amen. Quand je prêche l'Évangile, moi je veux le faire avec cœur. J'ai vu des gens qui prêchent l'Évangile et ils le font pour s'amuser, ils le font pour amuser la galerie, tout ça, se montrer. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ces gens-là n'offrent pas un vrai culte à Dieu. Quand je prêche la parole de Dieu, eh bien, au travers même de la prédication de la parole de Dieu, j'offre un culte à mon Sauveur. Pendant que je prêche, je suis en train de l'adorer. Pendant que vous êtes en train d'écouter la parole, vous aussi, vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Parce que ce n'est pas ni ma parole, et c'est la parole de Dieu qui, je dirais, est arrosée sur chacun de nos cœurs. Alléluia. Nous adorons. Je rends un culte à Dieu quand je prêche. Je l'adore. Alléluia. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit que celui qui parle. Ensuite, Pierre va dire que celui qui remplit un rôle, que celui qui remplit un ministère. Et ensuite, il va dire comment faire. On va le lire dans la première épître de Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Il est dit au verset 10, comme de bons dispensateurs
des diverses grâces de Dieu, des grâces variées du Seigneur, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, il a reçu le don de parler. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est le vrai culte. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Mais ce message pour expliquer ce qu'est un véritable culte n'est pas fini. Parce que nous venons de voir un seul mot. Et il y en a encore 4. Ce qu'est un véritable culte. Donc nous avons vu proskuneo, qui veut dire je l'adore, je l'honore, je l'aime, je me prosterne, j'embrasse sa main, comme à l'époque. Ça veut dire aussi s'approcher de lui comme la femme avec la perte des seins. Quand je prêche l'évangile, j'offre un culte au Seigneur. Quand j'écoute l'évangile, j'offre un culte au Seigneur. C'est sa parole. Amen. Et j'ai besoin de l'adorer. Je veux être un véritable adorateur. Rappelez quand Jésus a parlé à la Samaritaine, il a dit, la Samaritaine dit, où est-ce qu'il faut aller? C'est quoi la véritable religion, tout ça? Vous les Samaritains, nous les Samaritains, vous les Juifs là-bas. Il y en a qui nous disent que c'est là-bas, sur le mont Garizim. D'autres disent, Dieu a dit, stop. Dieu maintenant, ce qu'il cherche, c'est des véritables adorateurs. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, être avec le Saint-Esprit et être avec la vérité. Marcher dans la vérité. Auparavant, nous étions dans le mensonge. Maintenant, nous étions dans la religion. Dans la religion, on était dans le mensonge. Rappelez quand vous alliez à la messe? Oui. Les mouches qui volaient, tout ça, puis il n'y avait rien du tout. Vous étiez vide en rentrant, vous étiez vide en sortant, vous étiez mort en rentrant, vous étiez 2 fois mort en sortant. Mais quand on vient au culte, amen, c'est différent. Le culte, c'est l'adoration. Ce n'est pas toutes les réunions qui sont des cultes. Voyez. Les réunions du mercredi, par exemple, d'études, ce n'est pas un culte. Un culte, c'est quand il y a une réunion d'adoration, où tous ensemble nous adorons, où il y a un temps au travers des chants, des cantiques, puis il y avoir des dons spirituels qui sont manifestés, et que ce ne sont pas toujours les mêmes qui parlent en langue et traduisent, vous voyez, un message en langue. Dieu est capable de donner à d'autres personnes aussi ces dons spirituels. Ça peut être un témoignage, ça peut être un chant, ça peut être toutes sortes de choses que Dieu donne pour tout, je dirais, le corps de Christ. C'est un culte d'adoration. Amen. Et ainsi, après, on entend la parole de Dieu dans ce culte d'adoration et le Seigneur se révèle. Il y a des réunions d'évangélisation, ce n'est pas un culte. On n'adore pas le Seigneur, on cherche à gagner des âmes au Seigneur, donc on leur prêche l'évangile, mais ce n'est pas un culte. Voyez, le culte, c'est pour les chrétiens. Voyez, c'est pour les chrétiens sauvés et qui adorent, qui viennent dans l'adoration. Alors que faire le dimanche matin? Que faire le samedi? Le samedi, on se prépare pour le culte, voyez. Et là où on prend à part un moment devant le Seigneur pour prier le Seigneur. Ça peut être un quart d'heure, ça peut être demi-heure, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. C'est comme Dieu vous le montre à la hauteur à laquelle vous êtes dans votre vie chrétienne. Mais de préparer le culte du dimanche matin. Parce que le culte, c'est le paroxysme. C'est là où Dieu vient, où Dieu bénit, où l'on pleure devant Dieu, où l'on adore devant le Seigneur. Alors, on se réjouit devant Dieu, où Dieu guérit nos malades, où Dieu vient se manifester. Amen. Donc je me prépare. Amen. Raison pour laquelle, dimanche matin aussi, pour tous ceux qui participent, je dirais, qui entourent donc notre église, eh bien, il y a cette réunion de prière à 9h le matin, où on se réunit dans la cuisine, donc pour chercher la face du Seigneur et préparer encore ce culte. Amen. Moi, particulièrement, au travers des années, eh bien, le dimanche matin, à 5h, amen, je me réveille pour me préparer et avoir environ 2 heures devant le Seigneur pour préparer ce culte, voyez. J'ai besoin de la prière. Je ne peux pas prendre les choses à la légère parce que Satan va travailler. Satan va essayer de désarçonner, et ainsi de suite. Donc, on a besoin de la prière, absolument.
pour contrer les forces de Satan et que nous puissions prendre notre essor dans le Seigneur. Amen. Rappelez-vous que là où il y a du feu, amen, le serpent ne peut pas résister. Quand l'apôtre Paul, vous voyez, il a eu ce serpent qui s'est enroulé sur sa main, il l'a jeté dans le feu. Si notre Église est un buisson ardent, amen, les démons sont à l'extérieur. Toujours l'exemple, mon épouse l'a déjà donc dit parfois à quelques-uns, auparavant en Afrique, ceux qui bivouaquaient la nuit, ceux qui faisaient des recherches, ainsi de suite, allumaient un feu. Il y avait des tentes dans le camp et il y avait un feu qui était là. Il y avait toujours une garde la nuit pour que le feu soit élevé, la flamme. Et au travers de la nuit, quand le feu, la flamme descendait, soudain autour du bivouac, vous voyez, du campement, on commençait à voir des paires d'yeux, rouges, verts, des animaux sauvages qui s'approchaient. Voyez. Mais alors que le gardien voyait cela, il fallait absolument qu'il remette donc du bois dans la flamme. Et la flamme repousse les animaux sauvages, les démons. Amis, les démons s'approchent des chrétiens. Les églises mortes, les églises modernistes, voyez, les démons se réjouissent, ils sont contents. Ils sont là au milieu, ils bivouaquent avec eux, voyez, parce qu'il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de flamme, il n'y a rien. Il faut absolument qu'on ait la flamme du Seigneur. Et les démons, amen, seront repoussés et chassés. On se lève ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. L'apôtre Paul prolongea son message jusqu'à minuit. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen.